Nous allons donc continuer où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés ici là au niveau du CSS sur les transformations. On avait terminé ici là avec la méthode SKU ou alors matrice qui permettait de combiner toutes les autres transformations. Et nous sommes arrêtés au point où nous voulons ici là voir comment on peut changer l'origine en fait d'une transformation. C'est ce qu'on avait dit, c'était que, par exemple, avec la transformation rotate pour la rotation, le centre de la rotation était le centre de gravité ici là de l'élément, de la boîte qu'on veut faire déplacer en fait. On- il était question de voir comment est-ce qu'on peut donc modifier ce centre de gravité là, grâce ici à la propriété transform origin. Bon, c'est là-bas qu'on s'est séparés et vous avez quelques questions et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc là, il est question donc de continuer. Je pense que c'est là on s'est arrêté ici. Donc, on tentait de faire un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on peut modifier le rotate avec le transform origin. Ce que je disais, c'était que, par exemple, avec la transformation rotate pour la rotation, ce qui se passait, c'était que la transformation par défaut, en fait, la transform origin par défaut, c'était 50%, 50%, ou bien alors c'était le centre de gravité de l'élément. J'espère que vous me comprenez très bien. Vous vous rappelez également. Parce qu'il avait dit qu'il y avait plusieurs valeurs. On pourrait dire que l'élément va commencer. En fait, le point de départ peut être en haut, en bas, à gauche, à droite et au centre. Et par défaut, c'était au centre. Et je vous ai montré que c'était au centre. Lorsque j'ai peut-être remis la même valeur, 50%, 50%, ou bien je mets center, center, ça ne change pas. Mon élément ne va pas changer parce que c'est la même chose. Et on avait essayé de visualiser cela. Et on a vu que c'était la même chose. Donc là, par exemple, c'était à 50-50 et c'était par défaut. J'avais même essayé de commenter pour vous faire voir que c'est la même chose. Donc si je mets 50-50% pour l'origine de la transformation, ça ne change pas avec par défaut. Puisque par défaut, c'est déjà ça. Ça, c'est le cas de la rotation. Le cas par exemple, la translation, ça commence là, où l'élément débute. Par exemple, là, c'était pour la rotation. On sait que par défaut, c'était le centre de l'élément. Donc, si l'élément est placé là, la rotation vient le placer, vient juste déplacer l'élément dans le sens des aiguilles du montre, de la gauche vers la droite, en se basant sur le centre de gravité de l'élément en question. Puisque l'élément était ici, là, donc il fait juste une rotation là, peut-être de 45 degrés, et on a ce résultat-ci. Donc, ça, c'est par défaut. Donc, on va dire ici là que par défaut, c'est le centre. Alors, dans le cas, par exemple, de la translation, lorsqu'on a un élément, l'élément est ici, donc le centre de gravité, si cet élément c'était là, le centre, où est-ce que la translation commence? La translation commence où l'élément débute en fait, donc à 0, au point de coordonnée 0, 0. Parce que lorsqu'on fait une translation, ce qui se passe, c'est que on ajoute des abscisses, on ajoute des ordonnées. Et le point d'origine, c'est le point d'origine du repère qui est 0, 0. Donc, on peut donc également modifier ce point-là. Pour dire que non, dorénavant, ça va partir de 5, 5, par exemple, ou bien de 2, 3. En fait, on donne juste les coordonnées d'un repère. Et la transaction va commencer à partir de ces coordonnées-là pour faire la transformation. C'est ce sur quoi nous sommes arrêtés. Donc, je vais vous montrer par exemple là un exemple avec 50%, 50%. On voyait très bien que c'était la même chose. Donc c'est la même chose qu'on a testé également avec Center, Center. Parce que j'ai dit également que on peut utiliser les pourcentages, on peut utiliser les positions. Left, top, center. Et c'est ça qu'on a testé l'autre jour et on a vu qu'avec center, center et 50-50%, ça revenait à la même chose si on ne précisait pas en fait transform origin. J'ai dit également que transform origin s'utilise toujours avec transform parce qu'on veut changer juste l'origine d'une transformation. On ne peut pas utiliser la propriété transform origin si on ne fait pas appel à une transformation. Donc c'est parce qu'on a fait une transformation qu'on peut faire appel à cette propriété pour pouvoir modifier le point d'origine où la transformation va commencer. C'est ça l'objectif. Transform origin change le point d'origine. Change le point d'origine. Il change le centre de gravité de l'élément. Par défaut, lorsqu'on veut faire une rotation, le centre de gravité de la rotation, c'est où?
D'où on place en fait, on appelle ça quoi le rapporteur? Les noms, mais oui, c'est lesquels? Le rapporteur. Où on place le rapporteur? On place le rapporteur au centre de gravité de l'élément. Je vais prendre mon pen là pour essayer de vous montrer. Je prends l'exemple de la. Bon, commençons par la translation, par exemple. Voici, par exemple, voici une diff. À l'intérieur de ma diff, il y a un autre élément là. Je suppose que l'élément commence au début, donc forcément, c'est collé avec celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Si je veux faire une translation, on a dit qu'on faisait un translate x, y. C'est ça? Alors, lorsqu'on veut faire un translate x, y, c'est-à-dire qu'on va préciser la valeur de x et la valeur de y. Ce qui va se passer, c'est que l'élément va subir une augmentation suivant x. L'élément va subir une augmentation suivant y pour venir se placer quelque part, par exemple ici. Par défaut, par exemple, lorsqu'on fait un translate, ce qui se passe, c'est qu'il prend l'origine comme étant le point de coordonnée 0, 0. Il prend l'origine comme le point de coordonnée 0, 0. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que il vient à 0, 0. Il ajoute, par exemple, si on a dit, par exemple, t de 5, 5, il vient à 0, 0. Voici 0, 0 ici. Il ajoute 5. Il ajoute 5. Donc, il va tracer. Ça va faire 5, par exemple, 5. Donc, 5 en abscisse, 5 en ordonnée. Ça le positionne là, ici, par exemple. C'est parce que, par défaut, c'est à 0, 0. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que avec la propriété transform origine, si on a fait un translate, on peut changer l'origine. On peut modifier le point de départ. Donc, par exemple, ici, si je veux modifier le point de départ, oui, je peux changer dans le point d'origine en disant que, bon, lorsque je veux vouloir faire ma translation, je prends le point d'origine, par exemple, à 15, 15. Donc, je prends le point d'origine à 15, 15. Donc, il fait un translate, il fait un transform origine 15, 15. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais maintenant faire un translate, par exemple, de 10, 10, qu'est-ce qui va se passer? L'élément, par exemple, sera là, par exemple, à 0, 0. On a dit qu'il va commencer à 15, 15. Je suppose que 15, 15, c'est ici. Et 15 en abscisse, c'est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Il va maintenant prendre 15 où on a changé, comme on a changé l'origine à 15, ajouter les 10, ça va faire 25. Il va maintenant se placer à 25, 25. En supposant que 25, 25, nous sommes là à 25. Et nous sommes là, par exemple, à 25. Et que l'élément va se placer dorénavant quelque part là. C'est la même chose pour la rotation, en fait. Pour la rotation, c'est la même chose. À l'exemple de la rotation. Il dit ceci, voici notre élément. Voici notre division. Voici l'élément qu'on veut faire une rotation. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit par défaut, lorsqu'on fait une rotation, si on dit par exemple rotate 45 degrés, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait une rotation de 45 degrés, ce qui se passe, c'est que le centre de la rotation, c'est le centre de gravité de l'élément. Lorsque je dis centre de gravité de l'élément, j'espère que vous comprenez. Le centre de la rotation, c'est le centre de gravité. Donc si je fais là, je fais là, exactement. Voici le centre de gravité de mon élément. Donc, c'est ici là qu'on va placer notre équerre. C'est l'équerre ou le rapporteur. Bon, ça me confond un peu. Quoi, c'est le rapporteur. Donc, c'est ici là qu'on place le rapporteur pour mesurer l'angle. Le rapporteur est placé souvent comment là? Je vais essayer de dessiner pour vous montrer. Je suppose que voilà mon rapporteur. Voilà son centre. Et voilà ça. Là j'ai 45 degrés. J'ai 90, 45 sera donc quelque part ici. On va faire une rotation jusqu'à arriver à l'angle ici à partir d'ici. Donc, du coup, ça revient à ce qu'on avait ici. Si vous voyez, c'était d'abord comme ça. Lorsqu'on fait on tourne pour retrouver le point d'origine ici à 45 degrés, vous voyez, c'est comme ça. Oh, pourquoi vous dites que, par exemple, vous dites ici que à 50, 50%, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est 50, 50. Lorsque le centre de gravité, ici, en fait, correspond à quoi? Au centre, non? À center, center. Ou bien à 50%, 50%, en fait. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de changement. C'est ce que j'essayais d'expliquer depuis l'autre jour, quoi. C'est parce que nous sommes au centre de gravité qu'il n'y a pas de différence, en fait. Donc, si on indique, ça veut dire quoi? Si l'on n'indique rien ici, là, en fait, si on fait un transform rotate 45 degrés et qu'on n'indique rien, par défaut,
Par défaut, c'est le centre de gravité. En fait, par défaut, le centre de gravité, en fait, c'est le centre de l'élément. Parce que notre objectif avec transform origine, c'est de pouvoir changer le centre de gravité. Et si par défaut, on ne précise pas cela, il prend le centre de gravité par défaut, qui est le centre de notre élément. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut modifier donc le centre de gravité pour notre rotation. Donc, si on fait par exemple un transform de 45 degrés, on peut donc faire un transform origine de top left. Top left pour dire quoi? On va se positionner en haut, en haut, à gauche. C'est un peu comme si on venait se positionner où? Si on dit top left, ça veut dire qu'on veut se positionner ici en fait. Top left. On se positionne là, top left. Voici notre élément, hein. C'est l'élément qu'on travaille. On se positionne à top left, on peut se positionner à center, qui est par défaut. On peut se positionner à top right, qui est ici. On peut se positionner à bottom right. On peut se positionner à bottom left. Donc, donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir ça en fait. Donc, si vous allez dans la documentation sur MDN, vous allez voir tout ça. Tout ce que j'ai expliqué là, c'est bien détaillé là-bas en fait. Bon, j'espère que les explications que je vous ai données sont assez claires. Donc, si on veut faire un exemple très simple, pour que vous puissiez voir, on va donc définir là juste on change peut-être l'origine. On peut dire, bon, par exemple, j'ai dit tantôt qu'on pouvait utiliser soit les pourcentages, soit les positionnements comme on connaît déjà. Top left. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que top left correspond à 0,0. C'est un peu comme si on partait à l'origine de l'élément, en fait, qui est positionné à 0,0. J'espère que vous vous rappelez très bien des différentes valeurs possibles que j'avais dit. J'avais dit que pour l'axe, parce que ça c'était l'axe X et ça c'est l'axe Y. Parce que nous sommes en quoi? Nous sommes en 2D. Lorsqu'on donne transform origin, on devait préciser quoi? L'axe X, l'axe Y, l'axe Z si ça existe. Si nous sommes en 3D. Et j'avais dit que la transform origin, l'axe X ou alors X-axis peut prendre quoi? Ça peut prendre left, ça peut prendre center, ça peut prendre right, ça peut prendre une valeur en pixels. Ça c'est le cas qu'on a utilisé par exemple pour le translate. Ça peut prendre une valeur par exemple en pourcentage. Même chose pour la valeur de Y. Donc ça c'est X, ça c'est Y. L'axe X et l'axe Y. Donc si là par exemple je dis que top left, ça veut dire que je suis en train de commencer par exemple à 0, 0. C'est ce que ça voudrait dire. Donc si vient là par exemple, si j'ai enregistré, vous voyez très bien ce qui se passe. J'ai pris l'origine à partir d'ici. Lorsque vous faites une transaction, vous voyez très bien que lorsqu'on va translater la partie, bon, c'est souvent bien de tracer, qu'on puisse voir. Bon, le problème avec celui-ci, c'est que lorsqu'on le déplace, lorsqu'on le laisse, il ne peut plus, il peut plus avoir de transformation. S'il prend un élément, je ne sais pas si je vais pouvoir déplacer pour que vous puissiez un peu voir. Bon, là, on ne peut pas déplacer. Oui, on peut déplacer. J'espère que c'est ça. On ne peut pas changer la langue. Je voulais un peu vous montrer posément comment ça se passe. Mais vous allez voir quelque chose. Lorsqu'on va faire les rotations, les animations, je vais vous montrer par exemple comment vous pouvez simuler en fait la rotation. Vous allez voir vous-même comment la rotation est en train de se faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsqu'on fait les animations, on ne peut pas faire top-bottom. C'est pas logique. Si on a notre élément là, bottom right. Oui, bottom right voudrait dire que ça va se placer ici. Donc, le centre, l'origine en fait sera ici. J'espère que vous avez déjà compris pourquoi on ne peut pas faire top bottom. Oui, c'est la même chose qu'on a vu sur les modèles, quand on faisait les modèles de boîte. Vous ne pouvez pas définir une boîte, vous avez fait une position absolue et que vous voulez faire un top et un bottom au même moment. Est-ce que vous vous rappelez? Lorsque vous faites peut-être une position absolue et que vous voulez peut-être déplacer l'élément quelque part, vous ne pouvez pas faire à la fois bottom et top. Ça n'aura pas de sens. En fait. Donc vous dites que bottom right. On enregistre. Vous voyez très bien que l'élément sera déplacé à partir de l'origine. Gauche, droite. Là. Ok, c'est bon. Ok, j'espère que pour cette partie, c'est bon pour vous. Donc, on a terminé là avec les transformations qu'on peut faire en ce qui concerne le CSS. Ça sera plus intéressant pour vous lorsqu'on va faire les animations, ce qu'on s'en va voir tout de suite là.
les animations, en fait, comme dans les vidéos. Et maintenant, lorsque vous allez faire les animations, vous pourrez très bien voir comment est-ce que la rotation se fait. Ça, c'est un exercice que je peux vous demander de faire plus tard. Donc, vous allez peut-être simuler comment la rotation est en train de se faire. Donc, vous pouvez simuler, par exemple, il y a une rotation de 45 degrés. Je veux voir toutes les étapes, un peu comme dans un film. Lorsqu'on fait les mouvements, il y a les ralentis. Donc, vous pouvez faire un ralenti. En CSS, vous pouvez le faire. Faire un ralenti pour voir comment est-ce que la rotation est en train de se faire. Faut essayer de bien comprendre par vous-même. Donc, c'est faisable avec le CSS. C'est ça qu'on va appeler les animations et les transitions. Donc, on va pouvoir voir la transition. Comment on quitte de l'angle où on était, la position qu'on était pour se retrouver à cette position-ci. C'est possible avec les animations et les transitions. Et vous allez pouvoir le faire. Donc là, on va voir maintenant ce qu'on appelle la dernière partie pour clôturer avec ce chapitre, les transitions et les animations. Bon, j'avais regroupé ça en un grand chapitre.